Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, nous nous retrouvons avec les sorties manga et il y a pas mal de petits trucs sympatoches. Alors on attaque avec Kingdom numéro 30, 29, 28, 27, ça va faire plaisir aux fans de Kingdom, ça y a pas de problème. Ensuite, ah oui ça sort, c'était censé sortir aujourd'hui techniquement. Ensuite nous avons La Voix du ciel pardon, qui sort aussi aujourd'hui. Ensuite pour mercredi nous avons Blame tome 6 et si je dis pas de bêtises c'est le dernier tome. En plus, ensuite, nous avons Bluephobia, je suis fatigué, je sais plus parler. Terminé en 2 tomes au Japon, est-ce que nous on aura un seul tome, je sais pas, parce que ça fait quand même 400 pages, visiblement ça a l'air d'être un gros truc. La couverture, je la trouve super belle. Un jeune homme s'est réveillé dans un laboratoire sans aucun souvenir de son passé, secouru par une jeune fille dont le corps est étrangement teinté de bleu. Il va tenter de fuir l'île isolée dans laquelle ils sont enfermés et pour cela être confrontés au mystère qui entoure la curieuse maladie indigo, transformant le corps humain en saphir de mer. Eh ben, ma foi, ça me dit bien. Non mais en vrai la couverture je la trouvais déjà belle. Et non ouais je veux bien. Chi mon chaton volume 4, Divine, dernier tome volume 3, Frère Alloué. Alors lui je vous avoue que la couverture pareil je la trouve magnifiquement belle. 4 tomes, c'est fini en 4 tomes. Kanami vit seul avec son grand frère qui, meurtri par le décès de ses parents, finit par s'isoler et traiter sa jeune sœur de façon abjecte. Possédant une certaine somme d'argent suite à l'héritage, Kanami décide de l'utiliser pour louer un grand frère dont le but sera de passer du temps avec elle, de le mener faire du shopping ou tout simplement de s'occuper d'elle. Waouh, mais ça déchire. Non sans déconner, ça a l'air vachement cool. Gon Last Order, volume 6, excusez-moi, donc c'est des grands formats, bon moi je suis pas trop les Last Order. Anon Oshihare, volume 9, ouais. Happiness 8, c'est la seule série de l'auteur que je n'aime pas trop. Infiction, volume 8, oui, je continue. Initial D, volume 39, putain déjà. Ensuite, Jagan volume 5, t'as la tête de psychopathe qu'il a ce gars-là. Magical Task Force Asuka volume 7, je pensais pas que la série serait si longue, je pensais que ça se finirait en 4-5 tomes. Mac Me Up volume 9, oui, je kiffe ce manga. Mon colloque d'enfer volume 3, bah ouais, j'avais bien aimé les 2 premiers tomes, j'attends de voir ce que ça va donner. Je crois pas que ce soit une série très longue. Mystère des pingouins volume 2, j'avais rien compris au premier tome, donc j'espère que le deuxième tome va élucider 2-3 trucs, parce que là c'était vraiment du gros what the fuck. One Piece volume 92, déjà, Platinum End, fait un moment qu'il n'y a pas de Platinum End, volume 11. Psychobank volume 4, je sais plus si c'est fini en 4 ou 5 tomes, je crois que c'est fini en 5 tomes mémoire. Ensuite, Ratsetsu Primate Hunt, qu'est-ce que c'est que ça? Pour l'instant, il y a un tome, c'est un manga italien, je crois, H2T, normalement, c'est des mangas italiens. Alors, Brésil, en pleine forêt amazonienne, une équipe de chercheurs est sur les traces d'un animal que les habitants locaux appellent l'ogre. Les 2 frères Ren et Ryo, accompagnés de Nata, forment un trio de jeunes scientifiques qui font partie de l'expédition. Alors qu'ils s'enfoncent dans la jungle, l'équipe est attaquée par une abominable créature qui massacre et dévore tous sur ceux qui se trouvent sur son chemin. Séparé de Ryo et de Nata, Ren se réveillera plusieurs mois plus tard, immergé dans une cuve au cœur d'un laboratoire ultra secret. Le jeune chercheur est différent, Ren sent grandir en lui une puissance hors du commun, ignorant qu'il est devenu une créature hybride d'un genre nouveau, promise à un projet des plus fénestres. Eh ben putain, ouais, pourquoi pas. Record of Grand Cast War. Alors, petite anecdote, ce manga, alors déjà il est en 7 tomes, et il est dessiné par celui qui a fait Villain Fille. Voilà, une taille, et ça m'a... Bah, je trouve ça original. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le continent mythique d'Atlatan est ravagé de longue date par le chaos, source de calamité pour les peuples qui y résident. Certains individus se voient alors investis d'un pouvoir immense, le Crest, qui leur permet de le combattre. On les nomme les seigneurs. Hélas, au lieu d'œuvrer pour la paix, ces nobles préfèrent désormais mettre les Crest au service de ses ambitions dans d'incessantes guerres territoriales. Mais la rencontre décisive de Siluka, une jeune mage révoltée contre les suzerains, et de Théo, seigneur errant aux nobles idéaux, va provoquer des bouleversements aux 4 coins d'Atlatan. Ouais, pourquoi pas. Ça peut... Non, honnêtement, ça me tente bien sûr. Bah, déjà, j'avais vu vite fait le petit extrait, et ouais, ça me tente bien. Sacrificial Vote, volume 2. Oui, ça je continuerai. Space Brother, volume 28. Ça sort vite, je trouve, ce manga-là. The Isolator Zone, volume 7. J'avais les 2 premiers tomes, j'ai jamais lu. Il faudra vraiment que j'essaye, juste pour voir ce que ça vaut. To Your Eternity, volume 11, ouais. World Trigger, volume 19, ça pareil, il faudrait vraiment que j'attaque cette série, elle m'intéresse beaucoup. World Anarem, volume 6, ça c'est cool. Cantine de minuit, volume 6, ouais, c'est pas pour moi. Echo, volume 3, bah j'attends de voir parce que le 2 a lancé pas mal de mystères. Les liens du sang, volume 4, j'espère que ça va toujours être autant creepy. Maguf Social Librairie, volume 3, ça c'est cool. Bon, je trouve la couverture carrément moins classe que la 1 et la 2, mais bon, écoutez, on fait avec. Et
Requiem du Roi des Roses, volume 11, Root End, volume 6. Ouais, ça je... Enfin bon, j'ai arrêté, mais il faudra que je continue. Un sandwich à Ginza. C'est en un tome. C'est en compagnie de son ami Taniguchi que l'écrivain gastronome a écrit ces courtes histoires qui nous font bien souvent venir l'eau à la bouche. Cuisinier bouddhiste à Kamakura, pot au feu de fugu à Sakura ou restaurant d'anguille à Narita, ravioli à Giboncho, Okonomiyaki de Nagasaki, autant de restaurants que de petits quartiers, leur spécialité et leurs personnages qui les animent. Ok, bon ça c'est plus un récit comme ça marche. Black Blotter volume 28, c'est vrai. Bungo Strike Dog volume 13. Get volume 12, oui j'adore tellement ce manga. Gintama volume 58, Goodbye Dragon Life. Et ça, je suis étonné. 3 tomes, c'est pas fini. Le plus puissant des dragons qui vit depuis les temps immémoriaux s'est laissé vaincre par un héros humain, mais au lieu de disparaître, il s'est réincarné en bébé dans l'un des villages des environs. Maintenant jeune adulte, toujours doté de sa sagesse et de ses pouvoirs draconiques, il mène une vie simple mais heureuse qu'il n'a pas pu connaître en tant que dragon jusqu'au jour où, dans la forêt voisine, il rencontre une lamia, une créature mi-femme, mi-serpent. D'accord. Ah oui, pareil, je crois que j'ai vu un extrait. Ça me tente bien ça. Si, je vois c'est quoi. Si, je veux voir. Pavillon des hommes, volume 16. Shiryu Yuki aux cheveux rouges, volume 20. Et voilà. On s'arrête là, c'est tout ce qui sort cette semaine. Bah, il y a pas mal de titres sympatoches dans le lot. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a un titre qui vous intéresse à présenter. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.